Alors, on va continuer sur l'unité 2. Donc, vous écrivez dans votre cahier unité 2. Leçon 6. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure que vous avez regardé la vidéo. Alors là, la leçon, c'est toujours distance entre deux points. Vous allez écrire distance entre deux points. Application. Application. Ça veut dire, la distance entre deux points, c'est un outil très fort, un outil très puissant. Donc j'écrirai grand A ici, introduction. Introduction. Eh bien, je sais comment trouver la distance entre deux points. La distance entre deux points, encore on l'a dit, c'est quoi? C'est la longueur du segment qui sépare deux points. J'ai un point A, un point B, par exemple, ça c'est ma maison, ça c'est l'école. Eh bien, la distance entre deux points, c'est la distance qui est les segments qui les séparent, la longueur des segments qui les séparent. Nous avons déjà dit qu'on a une formule. La longueur du segment AB, on a dit c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Vous vous souvenez de ça, c'est la formule qui nous donne la distance entre deux points A et B. Maintenant, on va voir à quoi ça sert ça. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Bien sûr, on l'utilise beaucoup. Il va avoir quelques petits exemples. Alors, prenons le premier exemple. Alors, par exemple, disons que moi, je suis au point O. Donc, je vais le mettre ici. Alors, je vais prendre les unités ici comme des kilomètres. Hein. Donc, j'écris ici unité kilomètre. Unité kilomètre. Et là, je vais choisir, j'ai deux travaux, c'est-à-dire dans mon travail, j'ai deux emplacements, soit que je travaille dans le building A, soit que je travaille dans le building B. Alors moi, je vais travailler là le plus proche. Par exemple, mon employeur me donne le choix. Est-ce que tu veux travailler en A ou tu veux travailler en B? Eh bien, moi, je dois faire mes calculs pour savoir où est-ce que je vais travailler. Alors, le type de problème, donc on va faire exemple 1 ici. Exemple 1. Donc, le type d'exercice ici, trouver le point le plus proche. Le point le plus proche. Donc ça, c'est le type d'exercice. On appellera notre exercice trouver le point le plus proche. Donc, alors, comme j'ai dit ici, j'ai le choix entre travailler dans le building A ou le travailler dans le building B. Lequel que je vais choisir? Alors, on va écrire ici que quel building ou bien quel emplacement choisir entre les emplacements A et B, entre les points A et B, entre les points A et B, si on se place au point O, au point O, au point O. Donc, vous voyez ici, rien qu'en le regardant, on ne peut pas dire qu'il est le plus proche, est-ce que c'est le A ou le B. Hein. Il paraît que ce sont à peu près la même chose. Ok? Donc, on va faire ça, on va regarder lequel est le plus proche. Donc, moi, je vais le dessiner. Donc, j'ai la distance, c'est-à-dire le chemin que je dois parcourir entre A et B, c'est celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Et j'ai le chemin que je dois parcourir entre O et B, je ne le sais pas, et moi, je dois faire un choix. Lequel qui est plus grand? Visuellement, ils sont à peu près, il y a peut-être un qui est légèrement plus grand que l'autre, mais lequel? Alors, je vais faire ici, là, je vais faire solution. Donc là, la question, c'est quel point choisir? Quel emplacement choisir? Donc, on va écrire ici solution. Alors, la solution, c'est trouver la longueur au A et au B et choisir le plus petit. Et choisir le plus petit. La plus petite. La plus petite longueur. Alors là, on va calculer le OA. Donc, j'écris ici OA, le segment OA, je les mets toujours une barre. Quand je mets une barre, ça veut dire que c'est la distance. Égale à quoi? Alors, on a déjà la formule. On a dit que OA est égal à racine carrée de x2 moins x1 au carré
plus y2 moins y1 au carré. Ça, c'est la formule pour trouver la distance entre deux points. Alors moi, maintenant, je vais prendre mes points. Le point O, je recherche ses coordonnées. Le point A, je cherche ses coordonnées. Alors, quelle est ce coordonnée du point O? Eh bien, c'est 0, 0, parce que c'est l'origine. Le point A, je crois qu'avant, on a trouvé ça, c'est 5, et ça, c'est 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est 6. Donc, 5, 6. Ça, c'est 6. Donc, 5, 6. Alors, je vais chercher OA. Alors, OA, qu'est-ce que je vais faire? Le segment OA, je mettrai ma barre. Donc, OA égale. Alors, où est-ce qu'il est X1, Y1? Donc, ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Ça, on l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente. On a dit choisir le point qui est le 1, qui est le 2. Ça n'a aucune importance. Je choisis celui que je veux. Seulement, chaque X avec un Y. Je ne peux pas dire X1, X2. Non. X1, Y1, X2, Y2. Eh bien, c'est ça. J'ai OA. Donc, OA, ça va être la racine carrée de X2, c'est combien? C'est 5. Moins X1, c'est 0 au carré. Plus. Y2, c'est quoi? C'est 6. Moins Y1, c'est quoi? C'est 0 au carré. Et puis là, je vais faire OA égale racine carrée de. Là, encore une fois, comme je vous ai dit, je vais faire une étape à la fois. Je vais calculer ça en premier. Eh bien, je vais le calculer maintenant. Alors, je vais faire parenthèse. 5 moins 0, je ferme la parenthèse au carré, plus parenthèse 6 moins 0, je ferme la parenthèse au carré. Et je fais ça. Ça me donne 61. Donc, ça me donne la racine carrée de 61. Racine carrée de 61. Racine carrée de 61, ça fait quoi? 7,81. 7,81 unités, mais l'unité, on a dit kilomètres. Eh bien, là, je vais l'écrire. Ça, c'est la distance qui est là. C'est 7,81 kilomètres. Donc, si je choisis le A, je vais parcourir 7,81 km. Putain, je vais la faire à bicyclette. Ou prendre le bus. Maintenant, je vais regarder le B. 1 km. Donc là, je vais chercher la distance au B. Je ne sais pas c'est quoi. Le segment, le O, c'est 0, 0. B, c'est. Donc le B, c'est quoi? Donc ça, c'est 5, 6, 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et là, je vais écrire OB égale racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors là, je vais écrire OB égale racine carrée. Alors, où est-ce qu'il est x1, y1? Ça, c'est x1, ça, c'est y1. Ça, c'est x2, ça, c'est y2. Et là, je dis, x1, c'est combien? Ben, x2 moins x1, x2, c'est 7. Moins x1, c'est 0 au carré. Plus y2, c'est moins 4. Moins y1, c'est 0 au carré. Et j'écris maintenant OB bar égale racine carrée de. Et je fais la même chose, je calcule ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, encore une fois, je fais parenthèse. Donc là, ben, c'est-à-dire à l'intérieur de la racine carrée, mais pas de parenthèse. Celui-là, ça veut dire cela. Donc, je fais parenthèse, 7 moins 0, ferme la parenthèse au carré, plus, parenthèse, moins 4, moins 0, je ferme la parenthèse au carré, et ça me donne 65. Donc, racine carrée de 65. Donc, ça, c'est racine carrée de 65. Si je calcule cette racine carrée, donc racine carrée 65, ça me donne 8,06. 8,06 km. Donc, la distance ici, c'est 8,06 km. Ça, c'est 8,06 km. Alors, quel est le plus proche? Eh bien, bien sûr, c'est le A. La différence, c'est quoi? De combien il est plus proche? Alors, la réponse, on va le faire ici. Le point à choisir, ou bien l'emplacement à choisir, donc, réponse, on va écrire réponse. L'emplacement à choisir, l'emplacement de travail à choisir, et A, car il est plus proche. Il est le plus proche. Il est le plus proche. Le plus proche.
Alors, de combien il est plus proche? Eh bien, on va le faire ça. On va faire, ça c'est 8,5, donc je vais faire OB, la distance OB moins le OA. Eh bien, je vais faire 8,06 km moins 7,81 km. Eh bien, je vais regarder combien ça me donne. Moins 7,81. Ça me donne 25 mètres. Ah, pardon, 25 mètres. 250 mètres. Ça me donne 0,25 km. 0,25 km. Ça veut dire 250 mètres. Donc, lui, il est plus proche de lui de 250 mètres. Voilà. Donc, j'aurai 250 mètres de moins à faire. Donc, voilà, on a fait un type d'exercice et trouver quel est le point le plus proche. Tout simplement, je calcule la distance le plus proche. Maintenant, on va faire un autre type d'exercice, lui aussi est important. Alors, je vais effacer tout ça encore. Ok. La même chose, je prends l'unité, c'est les kilomètres, toujours. Unité est égale à 1 km. Maintenant, on va prendre un autre type d'exercice, exemple. C'est ce qu'on appelle les types de triangles. Type de triangle. Type de figure, en fait, c'est en général, mais ici, on va faire que type de triangle. Type de triangle. Alors, quels sont les types, premièrement? Quel triangle? Alors, exercice, quel est le type? Quel est le type du triangle? On va prendre CEF. Triangle CEF. Je vais le tracer, ce triangle. Voilà. Comme ça. Alors, bien sûr, les types de triangles, vous devez les connaître par cœur. Moi, je vais faire un rappel rapide. Donc, on va faire les types de triangles. Premier type, scalène. Alors, un triangle scalène, c'est un triangle où tous les côtés ne sont pas pareils. Tous les côtés sont différents. Sont de mesures différentes. Et tous les angles sont différents. Et tous les angles sont différents. Donc, les mesures des angles ne sont pas toutes différentes, sont différents. Voilà, alors écrivez ça. Alors, maintenant, je vais effacer. On lève le temps et je l'efface. Isocèle. Isocèle. Deux côtés égaux. Deux côtés égaux. Et deux angles égaux. Et deux angles égaux. Équilatéral. Équilatéral. Trois côtés égaux. Trois angles égaux. Trois angles égaux. Et combien ces angles? Trois angles égaux et mesurent. Donc les angles mesurent 60 degrés. Donc si j'ai un triangle équilatéral, ces angles sont 60 degrés et tous les côtés sont pareils. Si les angles sont tous 60 degrés, c'est un triangle équilatéral encore. Alors, je vais effacer encore. Triangle rectangle. Triangle rectangle. Triangle rectangle. Angle droit. Un triangle rectangle a un angle droit. Et bien voilà, on a fait les types de triangles. Alors maintenant, on va essayer de chercher quel type de triangle on a, le CEF. Alors pour chercher, on va encore calculer les côtés. Chaque côté, combien il mesure. Donc, on va effacer tout. On va faire réponse. Réponse, solution.
trouver les côtés du triangle. Alors, quels sont les côtés? On trouve le côté CE, CF et EF. Et puis, décider du type du triangle. Du type du triangle. Donc, c'est ça notre plan. Le plan, c'est calculer les côtés. Après, on va décider c'est quel type de triangle. Alors, on commence. On commence par calculer le premier côté. On va faire CE. La mesure du CE, on ne sait pas ça. Alors, on doit prendre les coordonnées du C, les coordonnées du E. Alors, coordonnées du C. Coordonnées du C, il est là. 1, 2, 3. Donc, moins 3. Et puis, j'ai de moins 3. Moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 6. Moins 3, moins 6. Et puis, le E. Le E, lui, il est là. Donc, il est là. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et puis, j'ai ici moins 1, moins 2, moins 3. Et là, je calcule la distance. Donc, CE égale, encore la formule, racine carrée de x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin de toujours écrire la formule. Moi, je l'écris tout simplement parce que plus je l'écris pour vous, plus vous allez la retenir. Mais vous l'écrivez une seule fois. Vous n'avez pas à l'écrire chaque fois. Mais moi, je vais vous l'écrire chaque fois parce que c'est comme ça que je suis sûr vous allez la retenir. Plus vous allez la voir, plus vous allez la retenir. Donc, où est-ce qu'il est x2? Où est-ce qu'il est x1, x2? Donc, x1, y1. Le voilà x2, y2. Alors, x2. x2, c'est moins 6. Moins x1, moins 3 au carré. Donc, moins 3, parce que le x1, c'est moins 3. Plus y2, c'est moins 6. Moins y1, un autre moins 6 au carré. Donc, voilà. Donc, voilà, on l'a fait. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, je me trompe là. Complètement erreur. Je vais le reprendre. C'est une erreur là. Donc, CE, comment ça me fatigue? X2. X2, c'est moins 6. Moins X1, c'est moins 3 au carré. Plus Y2, c'est moins 3. Moins Y1, c'est moins 6 au carré. Voilà, maintenant c'est E. Égal, racine carrée. Là, je dois encore faire le calcul de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. So, je le donne à la calculatrice comme il est, et la calculatrice va me donner la bonne réponse. Donc, je fais parenthèse, moins 6, moins 3, moins 3, je ferme la parenthèse au carré, plus moins 3, moins 6, je ferme la parenthèse au carré, je fais égal 18. Donc, racine carrée de 18. Racine carrée de 18. Alors, je fais la racine carrée de 18. Ça me donne 4,24. 4,24. Mais ici, c'est à peu près. Alors, regardez ici, je dois garder le racine carrée de 18. Pourquoi? Parce que je dois être précis. Ici, ce n'est qu'une valeur approchée. Pour que je puisse dire est-ce qu'ils sont égaux ou non, je dois avoir une valeur exacte. Donc, je vais garder les deux, racine carrée de 18, et je vais l'écrire en haut. Donc, je vais effacer ça. Donc, c'est ce que je viens de calculer. Je viens de calculer CE, donc je vais le mettre ici. Égale racine carrée de 18. Et je l'écris égal à 4,24 km. Donc, CE, c'est ça ce que je viens de trouver. Celui-là. Je vais effacer. Bah voilà, je vais l'écrire. C'est racine carrée de 18. Ok, je vais regarder parce que je dois être précis, parce que je dois décider à la fin. Ok, c'est ça. Donc j'écris ici parce que là je dois regarder est-ce qu'ils sont égaux ou non. Je peux écrire à peu près égal ici 4,24. Voilà. Maintenant je vais faire la deuxième. Donc je viens de faire CE, maintenant je vais faire CF. Coordonnées du C, coordonnées du F.
Voilà. Coordonnées d'ici, on les a déjà trouvées. Combien j'avais trouvé là-bas? J'avais trouvé moins 3, moins 6, c'est ça? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 6. Maintenant, le F. Le F, il est là. Le F, c'est moins 2, 1. Et bien là, je calcule encore la distance. Donc, CF, j'écrirai encore la formule. Moi, comme je vous ai dit, je vais toujours l'écrire, mais vous n'avez pas à l'écrire à chaque fois. X au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Je vais faire CF égale racine carrée X2. Ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. X2, c'est moins 2. Moins X1, moins 3 au carré. Plus Y2, 1, moins Y1, moins 6 au carré. CF encore égale racine carrée 2. Là encore, je dois donner tout ce machin-là à la calculatrice et je regarde qu'est-ce que la calculatrice va me proposer. Alors, parenthèse, moins 2, moins 3, je ferme la parenthèse au carré, plus, parenthèse, 1, moins 6, 50, racine carrée de 50, à peu près égal, donc racine carrée de l'answer, ça m'a donné 7,07. Mais je vais le garder quand même, donc je vais effacer ici, et je vais effacer ça aussi, et j'écrirai CF, racine carrée de 50, à peu près égal 7,07 km. Maintenant, on va chercher qui? On va chercher EF. Donc là aussi, CF, je vais mettre une flèche à côté de lui, CF, racine carrée de 50, à peu près égal à 7,07 km. Maintenant, EF. Donc, EF, même chose, j'écris EF ici, égal à, je sais pas, E, les coordonnées de E, les coordonnées du F. Ok. Alors, les coordonnées du E, on avait dit, c'était celui-là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et c'était moins 1, moins 2, moins 3. Pour le F, c'était moins 2, 1. Voilà. Là, j'écris encore EF égale le segment EF égale racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Le segment EF égale racine carrée de x2. Alors ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. Alors x2 c'est moins 2, moins 6 au carré, plus y2, 1, moins 3 au carré. EF égale racine carrée. Donc tout ça, je dois le calculer. Parenthèse, moins 2, moins 6, enfin parenthèse au carré, plus, parenthèse, 1, moins 3. Je ferme la parenthèse, je fais au carré. Et je fais égal 32. Ça c'est 32, racine carrée de 32, à peu près égal à, donc si je fais la racine carrée de ce que je viens de trouver, 5,66 km. Et je vais les écrire ici maintenant. Ça c'est racine carrée de 32, à peu près égal à 5,66 km. Donc déjà que je vois les côtés ne sont pas tous pareils, donc déjà je peux décider, le triangle est un triangle scalène. Donc, je vais écrire ici, réponse, pas réponse complète, mais, donc première décision, comme ça, le triangle est scalène, car les trois côtés sont différents. Les trois côtés sont différents. Maintenant, la question qui reste, est-ce que c'est un triangle rectangle? Parce que je pourrais avoir un triangle rectangle scalène. Parce que ça, c'est les côtés me disent que c'est un scalène,
Mais les angles, je dois savoir, est-ce que c'est un triangle rectangle? Maintenant, comment je vais savoir un triangle rectangle? Eh bien, vous avez un certain théorème de Pythagore. D'accord? Alors là, on va faire vérifier est-ce que le triangle est rectangle. Donc, on va l'écrire ici. Donc, on sait que le triangle est scalaire, parce que tous les côtés ne sont pas pareils. Maintenant, on doit vérifier. Donc, vérifier si le triangle est rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? On va utiliser le théorème de Pythagore. Parce que M. Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si vous avez un triangle rectangle, par exemple celui-là, eh bien, si le triangle est rectangle, ici par exemple, ça c'est l'hypoténuse, ça ce sont les cathètes, la cathète A, la cathète B, vous vous souvenez, hein, les cathètes. Ça c'est les cathètes. Si j'ai l'hypoténuse, eh bien, j'ai C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Eh bien, si C au carré est égal à A au carré plus B au carré, eh bien, le triangle est rectangle. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer nous aussi de vérifier. Alors, on va prendre lui ici, c'est EF, c'est racine carrée de 32, qui est à peu près égal à 5,66. Alors, donc je regarde mon triangle à moi. Donc, vous avez copié tout ça, eh bien, je vais l'effacer. Eh bien, on va vérifier est-ce que notre triangle est rectangle ou non en utilisant Pythagore. Alors, on va l'écrire ici. Appliquons Pythagore. Donc, vérifions Pythagore. Vérifions Pythagore. Vérifions Pythagore. Alors, si c'est Pythagore, qui sera le C ici, le plus grand côté? Eh bien, c'est la racine carrée de 50. Donc, lui, ça va être C. Les autres vont être les cathètes, la cathète A et la cathète B. C'est comme ça comment on le vérifie. Toujours, on prend le plus grand, c'est C, et les autres, c'est les cathètes. Donc là, c'est C. Le A, c'est la cathète la plus petite, c'est la cathète A. Et ça, c'est la cathète B. On ne sait pas que c'est un rectangle, mais si c'est un rectangle, c'est ce qu'on aurait. Donc, le plus grand serait le C. Et puis, alors, je l'écris ici maintenant. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et j'écris ici A égale, donc 4,24. Eh ben, on va pas prendre la valeur approchée, on va prendre la valeur exacte, parce que c'est la valeur exacte qui nous intéresse. Racine carrée de 18. Le B, c'est racine carrée de 32. Et puis le C, c'est racine carrée de 50. Et on va vérifier est-ce que c'est vrai ou non. Eh bien, le C, c'est ça, donc je mettrai parenthèse racine carrée de 50 au carré. Est-ce qu'elle est égale à le A racine carrée de 18 au carré plus racine carrée de 32 au carré. Et je mets un point d'exclamation ici parce que c'est ce que je vérifie. Et bien ça, tout simplement, je le donne à la calculatrice. Le premier ici, premier calcul ici, je vais faire parenthèse, racine carrée de 50, je ferme la parenthèse au carré. Il me donne 50. Égal. Ça aussi, maintenant, je le donne tout à la calculatrice. Je vais faire parenthèse, racine carrée de 18, je ferme la parenthèse au carré, plus, j'ouvre la parenthèse, racine carrée de 32, je ferme la parenthèse, je fais au carré, et je fais égal. Ah, ça me donne aussi 50. Donc, lui, c'est 18 plus 32, il me donne 50 égal à 50. Donc, c'est égal maintenant, ce n'est plus le point, ce n'est plus la, c'est-à-dire, c'est notre question mark, on sait qu'il est égal. Donc, 50 est égal à 50, le triangle est rectangle. Le triangle est rectangle. Pourquoi? Parce qu'il respecte Pythagore. Alors, je vais effacer maintenant et je vais donner la réponse complète. Donc là, on va faire réponse. Je fais cette tout. Et on va écrire réponse. Réponse. Le triangle CEF est scalène rectangle. Et scalène rectangle. Car ces trois côtés sont différents. Ces trois
côtés sont différents. Et les trois côtés respectent la règle de Pythagore et respectent la règle de Pythagore, c'est-à-dire le théorème du triangle rectangle. Donc voilà pour cet exercice. Donc là, on a vu les types d'exercices qu'on pourrait avoir avec la distance entre deux points. Parfois, on va chercher les types de triangles, les types de rectangles, les types, c'est-à-dire les distances les plus proches. Donc toujours là où il y a les longueurs, c'est la distance entre deux points. Dès que vous voyez que je dois trouver une longueur pour que je décide, eh bien c'est la distance entre deux points. Eh bien voilà.